Salut à vous, c'est Rasta TV, j'espère que vous allez bien. Avant de lancer la vidéo, je tiens à faire une petite aparté pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, et lancer un message positif à toutes les personnes qui m'écoutent, et bien sûr, peu importe leur couleur, qu'il faut du respect entre nous, ce n'est qu'un match de foot. Bien sûr, c'est une grande compétition. C'est normal que chacun choisisse son équipe et son pays ou ceux-là qu'on préfère. C'est totalement normal, mais ça doit se faire dans le respect et la dignité. En tout cas, je m'adresse à tous les humains et plus particulièrement aux musulmans qui sont des croyants. Faisons l'effort que ce sport soit beau et que surtout que la compétition soit belle et conviviale. Voilà le message que je voulais lancer, le message positif que je voulais lancer au niveau du football, de la CAN, voilà, tout simplement. Donc, il y a eu une intervention de l'imam Boussema. Je vous laisse l'écouter et je reviens juste après. Dimanche dernier, le Sénégal et l'Algérie se sont qualifiés pour la finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, en battant respectivement la Tunisie 1-0 et le Nigeria 2-1. Ces victoires ont provoqué ceci. Wallah el-Adim, les Sénégalais, vous êtes la pire race au monde. Wallah, qu'Allah vous tue, il fait un truc à la Hitler, il vous rase tous un par un. Wallah, vous êtes... La CAN, Wallah, tous les arbitres, ils sont payés. Vous trichez, bande de sales noirs. Wallah, des tricheurs, aucun mérite. Deux passes, ça... Sérieusement, pour un match de foot, autant de haine pour un match de foot. Mais en fait, ça va au-delà. Alors d'abord, la critique s'adresse à tout le monde. On a vu des Français d'origine maghrébine, je dis bien des Français et non pas les Français d'origine maghrébine. On les a vus proférer des insultes racistes. On a vu également des Noirs brûler le drapeau algérien. Les deux comportements sont minoritaires et sont détestables, voire immondes. Mais pour ce qui est du racisme envers les Noirs, c'est exponentiel depuis quelques jours. Vous savez, certains de nos parents sont racistes. Je dis bien encore une fois, certains. Par exemple, ils vont refuser un mariage parce que le ou la prétendante n'est pas originaire du même pays, ou alors ils ne vont pas accepter de prier derrière un imam parce que de couleur noire. Oui, ça existe, c'est une réalité et il faut le dire. Et je me suis toujours dit que la génération suivante allait délaisser tout cela. On a grandi en France avec des personnes de toutes origines et je pensais vraiment que très naturellement, la tolérance, voire le respect, allait gagner nos cœurs. Et je me rends compte que la nouvelle génération est encore plus virulente. Vous avez vu ce jeune homme qui, parce qu'un pénalty n'a pas été accordé par un arbitre noir, demande l'extermination de tout un peuple. En réalité, les mots me manquent. J'ai même honte d'avoir à traiter un sujet comme celui-là, un sujet aussi évident. Et je vous pose la question sincèrement, vraiment. C'est quoi le problème avec les Noirs? Franchement, pourquoi est-ce qu'il y a autant de haine dans nos cœurs? Est-ce qu'il ne s'agit pas de nos frères et de nos sœurs? Vous allez me dire, oh arrête avec cela, nous parle pas de Bilal, compagnon du prophète, encore une fois. Pourquoi pas? Ça vous gêne? C'est cela? Vous les racistes, ça vous gêne? Ça ne vous arrange pas que le prophète, que la paix soit sur lui, ait interdit le racisme lorsque Abu Dharr, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va dire à Bilal, ô fils de noir, notre bien-aimé, notre prophète va lui dire, tu es un homme chez qui il y a un reste de sentiment d'ignorance anté-islamique. À ce qui paraît, Bilal a été traité de fils de femme noire par Abu Dharr. Abu Dharr, qui a été décrit lui-même, ayant atteint extrêmement noir. Pour revenir au hadith que tout le monde connaît, où Bilal aurait été traité de fils de femme négresse, le mot Bilal dans le hadith n'y est pas, ni la phrase fils de femme négresse. Ça s'appelle un rajout. Et il dit également que la paix soit sur lui. Ô homme, votre Seigneur est un, et votre Père est un. Vous êtes tous d'Adam, et Adam est de la terre. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. L'arabe n'est pas supérieur au non-arabe.
si ce n'est par la piété. Alors on fait comment? Le compagnon a décrit Omar ibn Khattab ayant atteint extrêmement noir d'Alma en arabe. C'est plus noir que Bilal. Plus noir que Bilal. C'est pour ça que je concède le fait aux frères que Omar était une personne excessivement foncée. Ça restait un arabe d'origine, mais son apparence était plus foncée que Bilal. Alors on fait comment? Vous allez me dire, oh arrête avec cela, nous parle pas de Bilal, compagnon du prophète, encore une fois, pourquoi pas? On avait des noirs comme... Tout le monde connaît Bilal, comme... Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab était plus noir que le noir. Omar ibn Khattab. Moussa alayhi salam était blanc. Et dit qu'il était Adam et qu'il n'était ni noir ni blanc. Était noir. Les descriptions de Moussa alayhi salam, les descriptions disent qu'il était noir. Et ne pas n'importe quel noir. L'imam Tabari dit qu'il était Adam. L'imam Kourtoubi, qu'est-ce qu'il dit? Il était Asma, Shadid, Asma, noir, extrêmement noir. La vraie couleur noire, je ne trouve pas le mot. Alors on fait comment? Oussama ibn Zayd, noir, son père noir. Mais son fils, le fils Oussama ibn Zayd, ibn Amir ibn Zayd ibn Haritha ibn Sharahil, était noir. Omar ibn Khattab était noir. Omar ibn Khattab, il n'avait pas une tête arabe. Il était noir, tout simplement. Alors on fait comment? Rajulan, Qasiran, petit, Adam, Shadidul Umma. Le corbeau, la même noirceur que Bilal. Vous allez me dire, oh arrête avec cela, nous parle pas de Bilal, compagnon du prophète, encore une fois, pourquoi pas? Oussama ibn Zayd était noir. Ils ont pris Bilal, le grand compagnon de couleur noire, radiyallahu anhu warda. Alors on fait comment? On fait comment? Ben, je pense qu'il est temps de dire la vérité, que le prophète alayhi salatu wa salam et tous ses compagnons étaient des hommes noirs. Tout simplement. Que le prophète alayhi salatu wa salam était un homme noir. Que tous ses compagnons, Abu Bakr, Omar, Ali, ils étaient tous noirs. Voilà le commencement de la chose. Tout simplement. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous invite à consulter ma chaîne, ou celle de Soudan Machina, ou celle de Darkshine. Toutes les sources sont là pour prouver que les Arabes originels étaient noirs. Donc, mon message ne va pas être long. Mon message n'est pas de dire que le fait que vous allez dire que le prophète alayhi salatu wa salam et ses compagnons étaient noirs, qui va faire que les Maghrébins ou les Arabes du Golfe ou les Chinois ou d'autres Noirs vont dire qu'on doit aimer les Noirs. Pas du tout. Mon message part pour un principe de vérité et de mensonges qui vous ont été introduits dans votre esprit depuis votre plus jeune âge. Donc ici, c'est juste une remise en question. Parce que la remise en question est très importante dans la religion aussi. Voilà, tout simplement. Donc c'était juste un petit message au cher imam Boussema, qui fait un travail honorable, bien sûr, qui dit les choses sincères pour rassembler les gens. Et ça ne peut être que louable et, Inch'Allah, méritable aux yeux de Dieu pour lui. Voilà, tout simplement. Mais il est temps aussi d'avancer et d'arrêter toujours cette victimisation de dire que le seul compagnon qui serait noir dans le monde arabe était Bilal. Et la preuve, à un moment, vous le dites, hein, vous dites vous allez me dire encore Bilal, etc., etc. Vous allez me dire, oh arrête avec cela, nous parle pas de Bilal, compagnon du prophète, encore une fois, pourquoi pas? Ça vous gêne, c'est cela? Donc voilà, vous-même, à chaque fois qu'on parle de noir et d'islam, ben, la référence est toujours Bilal et le noir de service, si je peux me permettre. Alors qu'à la base, ils le sont tous.
les Arabes originels, le prophète alayhi salatu wassalam, tout le monde, tous les Arabes originels, à la base, étaient tous des hommes noirs. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on puisse échanger et justement travailler afin de révéler cette vérité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est pas bien sûr la couleur des gens qui fait qu'un homme ou pas soit bon, mais c'est surtout le comportement et l'amour qu'on a dans le cœur. Mais avant toute chose, avant d'arriver à un paramètre de raisonnement et de plein de choses, la première chose à mettre bien dans la tête des gens, c'est la vérité. Car Allah est pour la vérité. Et peu importe le sujet, l'important pour Allah, c'est la vérité. Et la vérité, comme je le répète bien, peu importe le sujet, ne peut que nous élever devant Allah. Tout simplement. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, la couleur n'a pas d'importance. L'important est la vérité. Merci à tous.